Waouh, chers camarades, peuple d'Afrique, connectez-vous, chers camarades, peuple d'Afrique. J'étais allé de l'autre côté pour diminuer les péchés et monsieur Johnny le Tunnel a donc réalisé enfin, après 5 jours, aujourd'hui est le 5e jour, voilà, aujourd'hui était le 5e jour, Johnny le Tunnel a frapponné en 58 minutes avec des preuves à l'appui le président Laurent Gbagbo et le PPACI et tous les panafricains de l'AES. Voilà. Chers camarades, connectez-vous. Je n'ai même pas écouté, aujourd'hui est dimanche et je parle, je n'ai même pas écouté 2 minutes. Même pas 2 minutes, donc je ne sais pas vraiment. Normalement, je dois l'écouter et préparer aussi mes contre-attaques. Mais je me fais confiance et les faits sont têtus. Désolé si je suis dans ça, là, il fait un peu froid. Voilà. Et moi, je ne fais pas concours d'habillement avec quelqu'un. Voilà. Et bref, donc je disais que je me fais confiance et la vérité va nous aider. La vérité et la réalité et les faits et l'histoire va nous aider. Sinon, normalement, je dois l'écouter. Essayer de préparer aussi mes arguments. Préparer donc mes illustrations ou mes exemples ou mes bouts de vidéos comme il aime bien faire. Mais vraiment, je n'ai pas cette capacité actuellement parce que je manque vraiment de temps. Écouter 58 minutes et puis revenir, ça prend à peu près 2 heures, 3 heures, puisque quand je le prends au mot au fait. Donc connectez-vous, on va essayer de répondre un peu à M. Kokunyo Chris, dit Johnny le Tunnel, s'il vous plaît. Je signale que le clash, il a fui. Donc, ce n'est pas un clash, pas du tout. Voilà, ce n'est pas un clash. Donc, il a abandonné le combat. Donc là, c'est typiquement politique qu'on va parler. Si dans cette intervention, il arrive à nous manquer encore du respect, comme quoi nous sommes illettrés, on n'aura qu'une seule question à lui poser. Où est le bac? C'est tout. On ne va pas se fatiguer, hein. Voilà, dès qu'il nous manque de respect net, on lui demandera où est le bac. Le jour qu'il appelle le capitaine Ibrahim Traoré un illettré, ne cherchez même pas loin. Où est le bac? C'est tout, c'est là que nous l'attendons. Je pense que pour quelqu'un qui a fait beaucoup de bruit sur cette toile, pour quelqu'un qui a clashé tout le monde, il a déjà insulté le monde mondial, en Afrique et partout dans le monde. Quand un jeune, un nouveau comme le patriote lui demande où est le bac, c'est pas d'aller me montrer une université et faire un documentaire sans montrer même la carte professionnelle même qui prouve que tu fréquentes là-bas. Vous voyez, ta femme travaille là-bas. Tu peux aller la rendre visite et comme tu vas tout le temps là-bas, on te connaît un peu. Donc, on ne te voit pas comme un intrus. C'est ça la triste réalité. Voilà. Et le débat même, ce n'est même pas l'université. Le débat, c'est le baccalauréat de Côte d'Ivoire. Tu n'en as pas. Donc, Ibrahim Traoré qui a eu bac, tu dois le respecter. Gbagbo Laurent qui a eu bac, tu dois le respecter. Herman le patriote qui a eu bac, on est en 2024. Nous, c'est depuis l'année scolaire 2011. C'est là-bas on a eu bac. Il faut faire 2024 moins 11. Ça fait plus de 10 ans que nous, on a eu ça. Où est pour toi? C'est ça la triste réalité. Donc, on va l'écouter politiquement. On va répondre. Il dit que M. Gbagbo Laurent, le PPACI et tous les... C'est le titre que j'ai lu. Hein. Il dit démonstration que Gbagbo Laurent n'a jamais été panafricain. Et j'ai écouté, voilà Dieu, j'ai écouté 1 minute ou presque 2 minutes. Je crois bien. Non, ça ne vaut même pas 1 minute. Oh. Non, 2 minutes, ça ne vaut pas 2 minutes. Mais en tout cas, ça fait à peu près 1 minute. Donc, il a fait coco taillé. Bon, Johnny, moi, il a laissé encore mes cheveux. Hein. Voilà, il a fait coco taillé. Je ne vais pas montrer sa vidéo pour ne pas qu'il me signale. Mais sa voix, on va écouter sa voix. S'il dit les garçons, qu'il me répondent. Il ne peut pas me répondre. Vous allez voir, il va tout bâcler dans cette vidéo-là. Il va montrer les petits bouts de vidéos, les petites bouts de vidéos, et les petits bouts. Il va commencer à se... Je le connais, il ne vaut rien même. Il ne vaut rien. Oh. On va l'écouter, chers camarades. Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Alors, chers amis, je suis M. Kokunyo Christivan et
aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler. Mais il faut ajouter... Mais monsieur Koukounyo, Johnny le tunnel, tu avais créé un nouveau nom que tu t'es donné. Tu vois, tu avais créé un nouveau nom que tu t'es donné là. Pourquoi tu as oublié le nom? Au moins, il faut dire mon nom que je t'ai donné là. Donc maintenant, tu t'arrêtes seulement à Koukounyo Chris Yvon. Tu ne fais plus comme avant là. Je remercie le président Ouattara, les alliés, les partis. Tu n'as même plus d'introduction. Avant, quand tu venais là, bonjour, bonjour, c'est le camarade Jossi Gang, tu avais toujours la même manière de commencer. Maintenant, là, chaque intervention a une nouvelle. Tu es mélangé. Tu es mélangé. Aujourd'hui, tu as dit seulement Koukounyo Chris Yvon. Et puis tu as continué. Donc, tu as renié Johnny Pacheco parce que moi, j'ai mis tunnel derrière. Ouh, il a renié même Johnny Pacheco. Regardez comment il s'est présenté. Il dit bonjour, bonjour, je m'appelle Koukounyo Chris Yvon. Et puis il continue en même temps. Il n'a même pas dit Johnny Pacheco de la Jossi Gang ou bien Johnny Pacheco de quoi. Il fuit même le Johnny Pacheco parce que nous, on a modifié ça. Johnny le tunnel. C'est fini, c'est parti. Même si ta page, les gens vont t'appeler, les gens t'appellent comme ça. Johnny le tunnel. Voilà. On y va. Donc, il voulait faire cette remarque-là d'abord, cher camarade. Parce que ce gars-là, c'est un plaisantin. Et de son leader, en l'occurrence, M. Babolora. Alors, cette vidéo-là, je la dédie aux Togolais, aux Camerounais, aux Maliens, aux Burkinabés, aux Guinéens, etc. Mais aujourd'hui, les Burkinabés, là, ils ne sont pas illettrés. Un illettré ne peut pas comprendre français que tu parles. Là. Tu parles gros français. Oh. Hein? Leur leader, tu dis, il est illettré. Un VDP a parlé français ici, il s'est trompé. Tu dis, tous les Burkinabés sont illettrés. Aujourd'hui, tu les connais. C'est aujourd'hui, quand je la dédie. Tu dédies quelle vidéo à qui? Il ne faut pas nous dédier vidéo. Hein? On n'est pas ensemble. Hein? Toi, tu es Draman. Nous, on est avec les Africains. Voilà. Où tu es là? Le voyage que tu vas faire, c'est Côte d'Ivoire, Finlande. Côte d'Ivoire, Finlande. Côte d'Ivoire, Finlande. Tu vas à Paris, mais on va casser ton œil encore. Tu vas au Burkina, mais c'est Gabali, ils vont te puger. C'est ça qui est la vérité. Tu n'es même pas intelligent. Toi, tu te mets à dos plusieurs pays à cause d'un individu qui a 82 ans. C'est quel calcul tu fais comme ça? À cause de Draman Ouattara, tu te fais des ennemis, des millions d'ennemis. Tous les Maliens sont tes ennemis aujourd'hui. Toi, tu penses que c'est amusement? Si tu vas être un garçon, il faut aller au Mali. Même ton Draman ne peut pas rentrer au Mali. Toi, tu es au courant? Draman, tu les insultes. Mais tu dis que Ibrahim Traoré est un terroriste. Et que tu sais qu'il peut te poursuivre même. C'est parce qu'il n'a pas ton temps. Il ne sait même pas que tu existes. Sinon, normalement, parce que traiter quelqu'un de terreau, c'est grave. Peut-être que tu ne connais pas la définition d'un terreau. Sinon que nous ici, par exemple, moi, tu me traites de terreau. Si je suis fâché là, mais il te porte plainte. Parce que nous, on ne négocie pas avec les terreau. Et moi, je suis un citoyen américain. Et puis, tu vas me démontrer où je suis terreau là. Parce que ton pays, on parle anglais là-bas. Donc, je m'en vais là-bas avec mes avocats. Et puis, ils te portent plainte là-bas. Et puis, nous, on est au tribunal. Et puis, tu vas me démontrer combien de fois ici terreau. C'est Gbagbo qui vous regarde. Il y a un là, son dossier est en cours. Il y a un salopard qui entend des annéries sur moi là. Vous avez vu, il ne répond pas, non? Ça ne veut pas dire que je n'entends pas. Hein? Voilà. J'entends tout. On vient me dire, il dit laissez. Quand c'est comme ça, là, on ne parle pas trop. Laissez. Ça va prendre 1 semaine, 2 semaines. C'est doucement. Blanc là, son problème là, ça ne finit pas. On va faire doucement. Un bon matin, biaï. Petit problème de vidéo est devenu tollé. Voilà. Donc, on ne parle pas trop. Tu vois un peu, non? Donc, on va revenir sur Johnny rapidement. Donc, M. Johnny Pacheco, aujourd'hui, tu dis que tu dédies la vidéo aux Maliens, aux Burkinabés, etc. Mais tu laisses... Aujourd'hui, là, tu les connais? Aujourd'hui, tu les connais? C'est pas toi qui disais, le gars, quitter la Côte d'Ivoire. Ils ont quitté la CEDEAO. Donc, maintenant, là, on va vous chasser de chez nous. Tu as dit des choses ici, mais ils t'attendent. Oh! C'est que vous ne comprenez pas, là. Quand on va finir avec la France et puis l'armée française, l'armée américaine et l'argent, là, la monnaie et tout ça, là, on va vous régler un à un. Vous les traitez comme ça, là. Voilà un Africain qui n'est dans aucun combat d'un Africain. Affaire de l'AES, ce n'est pas son problème. Même si tu n'aimes pas Ibrahim Traoré, mais le simple fait que M. Ibrahim Traoré a demandé à l'armée française de partir là, mais c'est une bonne chose. Lui, il est là, il fait publicité de 43e Bima. Il fait publicité de ponts et de tunnels. Un vieux. Tu vois? Ça fait pitié. Moi, j'ai pitié pour toi. Chers camarades, pardonnez, partagez la vidéo, chers camarades. Facebook, pardonnez. Attendez, il y a vérifié. Si vous n'avez pas partagé, il y a coupé. Hein? Là, c'est sur Facebook. Il est où ça? YouTube? Oh, il est sur Facebook même. Non, ok. Je vais le retrouver sur YouTube. J'aime écouter sur YouTube.
Hein, il a partagé le lien de YouTube sur Facebook. Il fait plus de vidéos sur Facebook parce qu'il ne peut même pas faire 10 000 vues. Quand il fait, regardez, sa vidéo il y a 5 jours, c'est maintenant ça y est à 16 000 vues. Il ne peut même pas faire 10 000, 5 000 vues. Donc maintenant, il fait direct sur YouTube et puis il partage le lien. Comme ça, les gens de Facebook, ils vont regarder le même direct. Les gens de YouTube vont regarder le même direct et ça va faire à peu près 30 000 ou 20 000 ou 40 000 vues après 2 jours, 3 jours. C'est comme ça qu'il fait. Parce qu'il n'est pas prêt à voir une de ses interventions, avoir 2 000, 3 000, 4 000 vues après 24 heures. Ça lui fait honte. Vous voyez? Donc quand vous voyez, c'est les liens maintenant, ils partagent. Tu vois? Mais nous, il y a beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes, on met tout le monde en ligne. Facebook, c'est Facebook, YouTube, c'est YouTube, etc. Et les vues qui sont derrière là, on ne se plaint pas. On fait avec ça. Mais tu es un but de ta personne. Tu es trop orgueilleux, Johnny Pacheco. Tu es très orgueilleux. Chers camarades, j'ai pu changer le nom de ma page Facebook. Vous voyez maintenant, ça a repris maintenant mon nom initial, Herman le Patriote. Et en parenthèse, Herman l'équaliseur. Voilà. Et après, je vais voir si je peux lancer la certification. Si on m'a accepté, tant mieux. Voilà. Après, il y a attendu un peu d'abord. Il y a atteint 200 000 followers. Il a fait la demande pour voir s'ils peuvent accepter. Ceci dit, je vais voir si vous avez partagé. Chers camarades, on me dit 17 partages. Ce n'est pas bien. TikTok, il faut tapoter. Vous êtes à 2006. Merci beaucoup, TikTok. TikTok, vous êtes mes gars. Tapotez, 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 tapotez. YouTube, pardonnez, mettez les likes. Il y a 15 likes. Vous êtes 144. C'est pas joli. Pardonnez. Mettez les likes. S'il vous plaît. Facebook, pardonnez, partagez la vidéo. S'il vous plaît. Partagez le direct. S'il vous plaît. Partagez le direct. Il y a 17 directs. C'est pas joli. Moi, mais partagez un peu. Partagez-moi ce direct, là, chers camarades. S'il vous plaît. Voilà. Partagez. On va évoluer. Partagez, 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 on va évoluer, chers camarades. On doit répondre à monsieur Kukunyo Christ, alias Johnny le Tunnel. On doit répondre à ce gars-là. Parce que cette intervention, c'est contre tout le monde. Hein. Je suis sûr qu'il va clasher la ES. Il va clasher monsieur Gbagbo, il va clasher le PPACI, il va clasher les Ibrahim Traoré, il va clasher tout le monde. C'est ce qu'il va faire. Donc, c'est notre combat, chers camarades. On ne va pas le laisser. Les gens disent non, tu fais ça, tu lui donnes non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'homme qui fait l'homme, là. Si elle lui donne non, là, c'est pas grave. Elle est mauvaise si elle lui donne non. Moi, je vais répondre à ce gars-là. Parce qu'il se prend trop, il se croit le plus intellectuel, le plus intéressant. Attendez, je suis en train de partager, c'est pourquoi je tourne un peu là. Partagez, chers camarades. Vous êtes nombreux. Partagez Facebook, pardonnez. Partagez la vidéo. On ne peut pas quand même vous supplier, chers camarades. Donc, je vais aller, donc, je compte sur vous pour partager cette audio. Partagez la déo, chers camarades. Je vais aller sur son truc, on va continuer le débat. Il est parti directement sur son compte YouTube, comme ça, ils vont lui donner des vues quand il a cliqué. Voilà, ils vont donner des vues. Voilà. Vous voyez, là, à 5 heures, il a 9000 vues. Parce que c'est toutes les deux pages, c'est tous les deux plateformes qui s'en vont regarder. Tu vois? Donc, il a 215 000 followers sur YouTube et il a presque 300 000 sur Facebook. Donc, à peu près 500 000 personnes. Il est contraire à regarder la seule vidéo. Vous voyez? Et c'est ce que vous voyez, 9000 là. Quelqu'un qui a presque 500 000 personnes sur une seule vidéo, là, 9000 à 5 heures. Adama, on peut faire ça. 58 minutes de direct. Adama, Johnny, tu es tombé. Hein. Bon, il a cliqué, ça a fait au moins 10 000 vues. Voilà. Salut. Non, on y va. C'est dit parti panafricaniste. Alors, chers amis, vous savez, à l'époque, quand nous revenons sur les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ce bruit des panafricanistes, etc. Même les Kémis, c'est pas tout ça, ça n'existait pas. Franklin Nyamsi, tout ça, parce qu'à l'époque, lui, il m'insultait. Voilà, sous mes anciennes vidéos, vous allez voir les commentaires, il m'insultait. Alors, j'aimerais dire ceci. À l'époque, il nous fallait trouver des alliés. Des alliés, puisque de l'autre côté du FPI, bon, les gens étaient un peu réticents. Les gens avaient un peu peur. Bon, qui sont ce groupe de personnes-là, de jeunes gens, qui ont commencé à parler de Gbagbo, tout ça. Parce que Gbagbo, à la base, nous, on ne le connaît pas. Moi, je ne le connais pas. En Côte d'Ivoire, je ne l'ai pas connu. C'est pas... Mais comment tu ne l'as pas connu en Côte d'Ivoire? Tu parles de quelle connaissance? Connaissance personnelle ou connaissance en tant qu'un homme politique? Parce que quand, avec ta taille courte là, quand ils t'ont accepté par défaut à la gendarmerie, c'est Gbagbo qui était président. Donc je pense que lorsqu'on prête serment, on met dans le bureau de tes généraux, on met les colonels, on met les gens qui te commandaient là, il y avait la photo de Gbagbo là-bas. Tu n'as pas vu ça? Apollo Touré dont tu parles là, il était dans l'armée quand Gbagbo était au pouvoir. Quand tu rentrais dans son bureau là, il n'y avait pas la photo de Gbagbo là-bas. Hein? C'est pas ton chef d'état-major
il s'appelait comment? Philippe Mangou. Il a chanté Gbagbo comme Dieu. Tu n'as pas vu la chanson là? Où Philippe Mangou chantait comme ça, on dirait comme s'il est à l'église. Toi, tu ne connaissais pas Gbagbo Laurent, quoi, à la base, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais connu. C'est parce que c'est lui qui est au pouvoir et comme tu es un bêté, on t'a accepté par défaut à la gendarmerie. Parce que ta taille faisait de toi un homme disqualifié. Parce que la gendarmerie, c'est un corps d'élite. Il faut que les gens soient vraiment, comment on appelle ça, imposants. Voilà, donc on regarde l'âge et on regarde la taille. Donc là, tu as 40 et quelques, 45 ans, on m'a dit. Tu as 45 ans. Quand on enlève 13 ans et 15 ans bientôt, quand on enlève 15 ans, mais tu avais l'âge quand on demandait. Mais ta taille, elle était courte. Donc peut-être que ça a fait des tunis, ils ont sciencé. Et puis ils t'ont mis là-bas. Sinon la gendarmerie, comme le dit quelqu'un dans les commentaires, c'est à peu près 1m75. Toi, tu as 1m10. Toi, tu as la taille d'1m10. Même Arafat est plus grand que toi. Tu as compris ou pas? Je ne connaissais pas Gbagbo Laurent. Tu ne le connaissais pas comment? Ah, tu voulais le connaître comment? Comme ton ami avec qui tu as joué bille. Quelqu'un qui était président. Quand toi, tu avais maintenant la première fois matricule pour être payé par mois. Lui, il était président du pays. Tu voulais le connaître comment? Je ne l'ai jamais connu. Tu parles de quelle connaissance? Personnelle ou bien connaissance en tant que quelqu'un qui a été populaire en Côte d'Ivoire? C'est la question que moi je te pose, hein? C'est pourquoi tu as peur. Parce que toi, tu ne peux pas faire une vidéo, moi, venir répondre et puis tu vas me répondre. C'est pas possible. Ben, à cette question, tu vas répondre comment? Si tu dis, bon, c'est quelle connaissance dont tu parles? Si tu dis connaissance populaire, tout le monde va se moquer de toi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui connaît pas Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. Si tu dis connaissance personnelle, on va te gifler. Parce que Gbagbo n'est pas ton ami. Pour que tu puisses le connaître personnellement. C'est pas parce que vous êtes tous les deux bêtés que vous êtes pareils. Toi, tu es un homme court. Tu es un fraliste. Et tu étais gendarme. Tu étais à son service. Il était le chef suprême des armées. Premier magistrat du pays. Tu ne pouvais même pas le dire que tu vas... Tu peux même pas t'approcher de lui. Parce que ce n'est pas la gendarmerie qui le gardait. Hein. Il y avait la garde républicaine. Donc même si tu portes habit de gendarme, que tu fais même habit comment on appelle ça? Tu prends calage et puis tu fabriques habit. Il y a un comédien quelque part là qui aime fabriquer habit avec n'importe quoi. Il prend poisson, il prend les bouteilles, il fabrique habit. Si toi tu prends calage et puis tu fabriques habit et puis tu as la présidence là, ils vont dire qu'il ne faut pas te rentrer. Si tu vas avec calibre 12, ils vont dire qu'il ne faut pas te rentrer. Tu as compris? Parce que là-bas, il y a une autre garde. Ce n'est pas la gendarmerie qui gardait qui garde un président. Il y a la garde républicaine. Donc, tu voulais le connaître comment? La partie là même, ça m'énerve. Si tu dis que tu ne le connais pas publiquement, tu es un maudit. Tu es un menteur. Et les gens vont se moquer de toi. Si tu dis que tu ne le connaissais pas personnellement, c'est que tu es en train de nous énerver. Toi, tu vas connaître Gbagbo Laurent comment? Vous jouez dans la même cour? Est-ce que vous êtes dans la même... je ne sais pas, dans le même jeu? Ce n'est pas ton ami, hein? Ce n'est pas ton ami. Ah oui. Donc, mon frère, il faut arrêter de mentir, que je ne l'ai jamais connu. Tu l'as connu publiquement. Parce que quand tu passais le concours, c'est parce qu'il est président que toi, ils t'ont pris par défaut. Sinon, tu ne remplis pas les critères. Mais ils t'ont pris par défaut. Voilà. Ils t'ont pris par défaut, frère. Tu es trop court pour être gendarme. Tu vois? Mais comme il était président, c'est comme ça qu'ils t'ont pris par défaut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Gbagbo Laurent, il était ton chef. Il était ton patron. C'est lui qui commandait ton commandant. C'est lui qui commandait le chef suprême des armées. Voilà. Et surtout avec la crise, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui a plus de 30 ans, qui n'a pas connu Gbagbo Laurent. Ce n'est pas possible. Donc tu es un menteur. Tu es simplement jaloux de lui parce qu'il est bêté et puis il a été président. Et toi, tu es bêté et puis tu es un fraliste. Tu as eu doctorat en fraliste. Tu vois? C'est pourquoi on te demande le bac simplement. Ok? Diplôme de second, encore la même, diplôme d'éducation secondaire, tu n'as pas ça. C'est ça qui est la vérité. Voilà, on va poursuivre dans la partie parce que c'est très clair. Il ne faut plus dire que je n'ai jamais connu Gbagbo. Parce que tu peux jamais le connaître personnellement et tu ne peux jamais nier que tu ne l'as pas connu en tant qu'un homme public. Ça, c'est parce que c'est très clair et un homme intelligent m'a compris. Comme toi, tu es sot, peut-être que tu ne vas pas comprendre. On poursuit maintenant les hostilités. Va en profondeur. Et il n'est pas mon parent à moi. Ah. Donc je ne l'ai pas connu, je ne dois rien du tout à M. Gbagbo Laurent. Ah, donc là, tu fais allusion à la connaissance personnelle. Parce qu'il n'est pas ton parent à toi. Mais je comprends pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais, la société que tu fais là. Parce que tu aurais voulu qu'il soit ton père. Il ne s'appelle pas Bailly Luc. Il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Woody. Quand tu mets serviette, c'est de Gbagbo tu parles. Quand tu prends Bassim qui est dur là, qui ne se casse pas là, c'est Gbagbo qui est là. Quand tu vois les gens qui marchent, on dit qu'ils sont en train de gbagoter.
Parce que Gbagbo ne connaît pas les armes. Il connaît les marches, les manifestations. Donc on dit je gbagote. C'est ton ami. Un homme, même il y a le riz, du riz qui porte son nom. Il y a le riz Gbagbo. C'est ton ami. Un homme nourriture porte son nom. Les calebasses portent son nom. Les assiettes portent son nom. Même serviette porte son nom. Même marché, on dit je gbagote. C'est ton ami. Premier opposant de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Quand il n'est pas mon parent. Mais il ne s'appelle pas Bailly Luc. Il ne s'appelle pas Kokonyo Bailly Luc. Non, il n'a pas un nom compliqué comme ça. C'est Koudou Laurent Gbagbo. Humbert Laurent Gbagbo. C'est pas Bailly Luc. Donc c'est parce qu'il n'est pas ton parent que tu le détestes comme ça. Que tu l'insultes à longueur de journée. Regarde ta chaîne YouTube. Humbert tes pages. Tout est Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Mais Gbagbo n'est pas le seul homme politique. Et il n'est pas le seul homme politique opposé à Draman. Mais toujours Gbagbo, 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 Gbagbo. Quand tu étais de l'autre côté, tu parlais de lui, tu parlais pour lui. Tu es ici, tu parles contre lui. Donc, tu as besoin de son nom pour vivre. Soit tu prends son nom, tu parles pour lui, pour avoir des vues, la misère des monétisations. Ou tu prends son nom, tu parles contre lui pour évoluer. Voilà toute ta vie là. Toute ta vie se résume sur sa personne. Et le jour qu'il n'est plus là, tu fais comment? Tu as clasher son cadavre là. Et rien ne prouve que c'est lui qui a parti avant toi. Parce que les gens maudits comme ça, souvent Dieu les supprime. Puisque toi, tu es un échec, un déchet, une erreur de la nature. Les gens comme ça, on n'est pas fiers de vous appeler Ivoiriens. Un homme qui voit la vérité. Merci beaucoup mon frère pour les fleurs. Merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Non, Gougounion, il faut laisser ça, quand il n'est pas mon parent. C'est pourquoi tu le détestes comme ça. Ah, c'est maintenant on comprend. C'est pour ça que tu le détestes comme ça. Si Dieu t'a mis dans une autre famille, que tu n'es pas fier de ta famille, il ne faut pas réclamer les parents de quelqu'un. Il a des enfants. Il a des jumelles. Quand il n'est pas mon parent, il allait être ton parent comment? Pourquoi tu n'as jamais dit de Draman qu'il n'est pas ton parent? C'est pas pour Draman que tu parles? Non, il faut aller vers Draman là-bas. Merci beaucoup pour la personne qui m'a donné 13 étoiles. Ah, mon frère, c'est 13 étoiles que tu me donnes. Adama. On poursuit les hostilités avec moi, M. Chablé Boudé, qui lui a fréquenté Gbagbo Laurent et autres. Mais moi, je ne le connais pas. Voilà, donc comme tu n'as pas fréquenté Gbagbo Laurent, c'est pourquoi tu le détestes. C'est ça, c'est ce que tu es en train de dire, mais on va poursuivre, Donc ce que mes camarades et moi hier on a fait, ça s'appelle du bénévolat. Oui, bien sûr. On l'a sans doute fait parce que sûrement on voulait rentrer en politique. Ah, non, tu es en train de dire ici que tout ce que tu disais, ce n'était pas par conviction. Mais si tu le dis, toi qui as pris les coups de couteau, toi, ils ont enflé ton œil, mais malgré ça, tu continues d'insulter Draman Ouattara au profit de Gbagbo Laurent. Si avec tous ces sacrifices-là, tu réunis ton combat, mais c'est que le RDR doit s'interroger. Les gens ne doivent plus te faire confiance. Tu dis, on a fait ça sans doute parce qu'on veut rentrer en politique. Il veut dire qu'on n'était pas convaincu. C'est pas comme si c'est Gbagbo même on soutenait, mais on cherchait un point, on cherchait une route pour rentrer en politique. C'est ce qu'il est en train de dire, mais c'est grave. C'est grave. Avec tout ce que tu as subi, si tu dis que ce n'était pas par conviction, mais Draman Ouattara, c'est que demain tu vas le laisser tomber. Donc le RDR ne doit pas te faire confiance. C'est ça la triste réalité. On poursuit, mon frère. On poursuit. J'ai fait la fessie. Et après la fessie, bon, je suis rentré à la gendarmerie parce que mon père ne voulait pas que je continue sur cette lancée-là. Donc il m'a mis à la gendarmerie pour me retirer. Tu n'as pas dit que ton père est plus diplômé que Gbagbo Laurent, que tout le monde, que Akengbo. C'est son intelligence qu'elle a là, M. Bailly Luc. Un enfant qui va à la fessie pour prendre les machettes avec les blés goudés pour découper ses frères. Son papa veut le sauver de la fessie et puis il l'envoie à la gendarmerie. Pendant que lui, le père, on dit qu'il est diplômé, fatigué, fini, que tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais un enfant qui va à l'autre côté, il faut l'envoyer ailleurs. Il faut l'encourager à poursuivre les études. C'est pas la fête si on va. C'est la preuve que tu n'as pas eu le bac. Mais si tu avais eu le bac, tu allais poursuivre les études. Puisque tu n'es pas le seul fessiste. Guillaume Soro le rebelle, il est aussi fessiste. Il était à l'université, il a eu le bac. Blé Goudé, c'est un fessiste. Lui aussi, il était à l'université. Toi, tu es parti à la fessie, et puis à mettre on t'enlève là-bas, on t'envoie à la gendarmerie. C'est ça l'intelligence de ton père là, Bailly Luc là. Quand un enfant va à la fessie, quand on l'enlève, on l'envoie à la gendarmerie. Au lieu d'encourager l'enfant à poursuivre les études, tu ne sais pas qu'un enfant qui n'a pas dépassé son père dans la vie est un enfant qui a échoué. Et c'est pas si ton Blé Goudé t'a dit ça, comme eux, ils ont beaucoup de proverbes. Moi, c'est ce que mon grand-père m'a dit. Si tu n'as pas dépassé ton père, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau même de Dieu, l'argent, la réussite. C'est pourquoi les Blancs, dès qu'ils font tout pour que l'enfant réussisse, ils mettent tout à la disposition de l'enfant pour ne pas que l'enfant échoue, que l'enfant les dépasse. Parce que le monde va à une vitesse vraiment très, 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 très rapide. Mais toi, tu dis ton papa, il a eu tous les diplômes. Mais il devait te pousser à avoir beaucoup de diplômes que lui.
pour obéir à cette règle-là. Mais il t'envoie à la gendarmerie. Gendarme est payé à combien? Surtout autant de Gbagbo Lora, gendarme est payé à combien? Même jusqu'à présent, gendarme touche combien? C'est même rare même qu'ils vont me dire que gendarme touche 300 000. Mais 300 000 francs, tu peux faire quoi avec ça à Abidjan? 300 000 francs, tu peux faire quoi avec ça à Abidjan actuellement? C'est rien. Mais je ne suis pas sûr même que les gendarmes touchent encore 300 000, surtout le grade que tu avais là. C'est ça la triste réalité, mon frère. Donc ton père même, il n'était pas intelligent. Parce que quand on fait sortir un enfant de la FESI, on ne l'envoie pas directement à la gendarmerie. La gendarmerie, ce n'est pas une réussite. Ça, ce n'est pas des boulots de réussite. Ça, c'est des boulots de conviction. Il y a des gens qui rentrent dans, comment on appelle ça? Il y a des gens qui rentrent dans l'armée par conviction, par amour pour leur pays, pour défendre leur pays, pas pour chercher l'argent. Ce n'est pas des métiers. Babo l'a dit, le journalisme, la politique, tout cela, ce n'est pas des métiers où on gagne l'argent. Tu veux gagner de l'argent, tu fais les affaires. Tu fais le business. Tu fais l'entrepreneuriat. C'est là où on gagne l'argent. Un politicien qui est riche, c'est un voleur. Un gendarme qui est riche, c'est un voleur. Sinon, enseignement, c'est-à-dire les professeurs, les maîtres, et puis les trucs comme ça, la policiers et autres là. Ça, c'est pas des choses où on réussit, ça. Ça, c'est pas des métiers où on réussit. Tu vois? Donc, ton père, que tu dis qu'il a eu tous les diplômes là, quand il t'a, pour t'empêcher d'aller à la FESI, pour t'empêcher d'être un blé la machette, ok? C'est comme ça on l'appelle. Lui, il n'a jamais nié. Il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a jamais dit aux Ivoiriens, je ne suis pas blé la machette. Il dit, Draman Ouattara était bon président, Gbagbo était mauvais président. Donc, désormais, pour moi, Blé Goudé, il s'appelle blé à la machette. Donc, pour ne pas être comme Blé Goudé, pour ne pas être comme les Soro Guillaume là, ton papa t'enlève là-bas et puis c'est à la gendarmerie, il t'envoie. Lui qui a eu tous les diplômes, Adama. On peut faire ça. Chaque camarade partait-moi la vidéo, il parlé à lui là. Ça te peut faire clasher avec moi. Oh, imagine même que toi, tu parles, je parle, tu parles, je parle. Et puis on se framponne. Toi, tu peux tenir. Quand il supprime vidéo, il fuit les clashs. Regarde même l'intelligence de ton père. Pour éviter à son enfant d'être un F6 et un F6 à la blé, à la machette, il prend son enfant, il met son enfant à la gendarmerie. Ça, c'est des métiers quand ça chauffe, et puis il n'y a personne pour prendre les grands frères en compte, là. C'est-à-dire les petits frères. C'est-à-dire la famille, c'est chaud dans la famille, personne ne travaille. C'est là le grand frère, il se sacre, il rentre à la gendarmerie, il rentre à la police, il fait quoi? CAFOP. C'est le même diplôme qu'on prend. Il fait CAFOP. Il fait quoi encore? Quel est ce boulot? On dit sage-femme ou bien quoi là? Pour faire la santé là. Voilà. C'est quand ça chauffe que si on rentre là-bas. Sinon, un papa comme ton père, comme tu as dit, ton père a tous les diplômes, il est diplômé que Gbagbo Lora là. Quand son fils va à la FESI, quand il enlève là-bas, il l'envoie en Europe. C'est comme ça que ça se passe. Tu n'as pas dit que ton père, il était plus intellectuel, plus riche. Quand il voit son fils qui va à la FESI pour devenir un blé à la machette, quand il le prend, il l'envoie en France, aux États-Unis pour fréquenter. Voilà, il ne prend pas le petit pour mettre le petit à la gendarmerie pendant qu'on était en guerre. Donc ton père même, il a voulu qu'on te malmette, c'est pourquoi tu as fui. Parce qu'on était en guerre. Sous Gbagbo Lora, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire. Et c'est là lui, il te prend pour te mettre à la gendarmerie. Comme ça, les Soro vont te cirer quelque part. Voilà votre intelligence là. Adama, on peut faire ça. On poursuit les hostilités. De ce milieu-là. Mais quand j'ai quitté la gendarmerie et que je suis arrivé en Europe ici, bon. Tu n'as pas quitté la gendarmerie, mais il faut arrêter de mentir. Tu as fui la gendarmerie. C'est différent. Parce que ce que tu sais et que tu ne dis pas à tes moutons, c'est que quand tu rentres dans l'armée là, tu ne voyages pas comme ça, comme tu veux. Puisque tu connais les secrets de l'armée, tout et tout. On ne quitte pas l'armée comme une petite entreprise de McDonald's où on fait... Même McDonald's, tu ne quittes pas comme ça. Il y a des procédures. Ah oui, parce que si tu quittes comme ça, là, tu vas plus avoir travail aux États-Unis ici. Parce que ça rentre dans ton record. On dit, lui, là, quand tu l'embauches, il fuit, il ne te prévient pas. Donc, quand quelqu'un veut t'embaucher, la personne met ton sécurité sociale, la personne voit ta traçabilité. Ah, lui, là, il ne prévient pas, hein. C'est comme ça, il fait. Je ne le prends pas. À plus forte raison, l'armée. Ce n'est pas des choses, on dit, j'ai quitté la gendarmerie et puis j'ai pris avion ici, venu en Europe. C'est faux. Tu as fui. Tu as laissé les Ivoiriens entre les mains des hommes de Soro Guillaume. Tu as fui. Et tu es parti demander l'exil politique. C'est là-bas que quelqu'un t'a branché sur ta femme, ta vieille femme là, dans une boîte de nuit. Et quand tu as pris la force de bêter là pour faire pou, elle t'a aimé, elle t'a pris. Et elle a pris soin de toi jusqu'à aujourd'hui. Il ne faut pas dire quitter la gendarmerie. Arrête de mentir. Il faut arrêter ça, il faut être véridique. Tu as fui la gendarmerie. Quitter et puis fuir, ça fait deux choses. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc tu peux mentir à tes moutons là, nous on est là pour dire la vérité. Tu es un frayaliste, c'est pourquoi il dit la fois dernière, tu as doctorat en frayaliste. C'est ça. Tu n'as pas le bac, mais tu as le doctorat en frayaliste. Toi tu frayas partout. On continue, il ne faut pas mentir. Audio, c'est à toi. Hein. Ça fait 2 minutes de direct, je suis déjà à 30 minutes. Tu vois quoi, je suis prêt pour toi? C'est-à-dire, je te réponds mot par mot.
Tu donnes une phrase, moi je donne un paragraphe. Et puis tu allumes dans tous les sens. Tu as fait 2 minutes 47 secondes. Moi ici, à 30 minutes de direct. Voilà, quand elle fait 1h30 là, je vais arrêter. Demain encore, je viens sur la même vidéo, puis on continue. C'est comme ça. Donc je suis prêt pour toi. C'est pour dire que je suis vraiment prêt. Il y a des arguments jusqu'à... Il y a tellement des arguments que si je vais te répondre intégralement, on va faire 4 heures. Mais il y a trop de choses à dire parce que je suis prêt. Je n'ai même pas regardé la vidéo. Et je l'ai dit à l'entendre parce que je me connais. La vérité ne trahit pas quand j'ai quitté la gendarmerie. Tu as quitté quelle gendarmerie? Tu as fui la gendarmerie. Tu as fui la gendarmerie. On ne quitte pas l'armée comme ça. Toi, tu penses qu'on se lève pour quitter l'armée comme ça? Regardez-moi ce calamar là. Espèce de tunnel crâniel. Tunnel crâniel. Tunnel dans le crâne. On continue, chers camarades. L'idée, bien entendu, de retourner à mes anciennes pratiques. Ce que je savais bien faire, c'est-à-dire le général Gorbatchev. Et donc, on a créé un cadre qui était, bien entendu, Facebook pour pouvoir faire nos... Donc toi, tu as regardé comment il... Regardez, écoutez bien. Vous allez très bien comprendre. Il dit, son papa l'a pris pour le mettre à la gendarmerie pour ne pas qu'il continue avec la fessie. Et lui, il a quitté la gendarmerie. Il ne parle même pas de la crise là. Hein. Il ne dit même pas pourquoi il a quitté. Mais il dit, comme si lui-même il s'est levé et puis il est parti. Donc il dit il a quitté la gendarmerie pour continuer ce qu'il savait toujours faire. C'est-à-dire Gorbatchev. Général Gorbatchev, c'est-à-dire la fessie. Et il est venu en Europe. Il a créé un gouvernement avec ses gars pour continuer la fessie. Vous voyez, non? Mais ton papa, tu n'as pas dit qu'il t'a enlevé là-bas pour ne pas faire la fessie et puis tu es parti à la gendarmerie? Mais tu quittes la gendarmerie, tu viens en Europe pour faire fessie. Ah, je comprends pourquoi tu es maudit. Tu as trahi la volonté de ton père. Peut-être actuellement, là, tu étais déjà colonel. Peut-être que tu avais déjà un grade supérieur. Peut-être que ton père avait vu ton étoile. Mais tu as fait la fessie en Côte d'Ivoire. Et tu es parti en Europe, tu as fait fessie là-bas. Et c'est pourquoi on t'a tabassé comme des fessies. C'est comme ça, vous aimez vous tabasser. C'est comme ça, les talibans chocolat t'ont tabassé, piqué. Parce que c'est comme ça, la fessie, c'est la violence. Je comprends pourquoi ta vie de bengue là, ça a été mouvementé par ce genre de choses là. Parce que tu n'as pas obéi à ton père. Tu vois, ton père a vécu avant toi. Peut-être qu'il avait un projet pour toi. Peut-être qu'il a vu ton étoile. Mais tu as fui, tu as bourri. Tu as bourri pendant que les Ivoiriens sont malmenés par les rebelles. Toi, tu as mis dedans. Et tu es parti faire fessie en France. En Europe, à Damas. Continue, mon frère. Pour pouvoir nous exprimer. Ah bon? Là où les gens rassemblaient des gens, mais à des places, je vais parler par exemple des meetings sur des places clés. Nous, on faisait des meetings sur Facebook. La preuve, c'est que vous êtes chez vous, dans vos différentes positions, mais vous m'écoutez actuellement. C'est un meeting que je suis en train de faire. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Moi aussi, j'ai fait mon meeting. Chers camarades, Facebook, on a combien de partages à voir? Facebook, partagez. Pourquoi vous ne partagez pas? Hein? Je ne suis même pas inspiré. Partagez-moi cette vidéo-là. Attendez voir, Herman le Patriote. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Parce que là, il n'y a même pas beaucoup de personnes en ligne. S'il vous plaît, partagez. On est à 131 partages. Ce n'est pas mauvais, mais partagez encore. Partagez dans le groupe. S'il vous plaît, partagez. Parce que ça, là, les gens doivent écouter. J'ai dit, je suis avec lui. C'est parce que je n'ai pas le temps. Sinon, lui, là, je peux faire 3 directs pour lui seul. Je ne vais pas le laisser. Je vais pas le... Même s'il a fui le clash, donc on ne va plus faire clash. On va parler de politique. Mais quand quelqu'un va m'écouter, là, la personne sera déçue de lui. C'est-à-dire, tu m'as écouté 1 fois, 2 fois. Tu ne vas plus aller l'écouter. Il va te démontrer que c'est un faussaire. Donc, partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Johnny, on continue. Voilà, donc on a fait ça sur Facebook. Mais il fallait trouver des alliés. Voilà comment on est allé parler du Congo-Brazzaville. Donc, pour qu'il parle du Congo-Brazzaville, qui attaque Sassou, automatiquement, mais ça attire les regards des Congolais. Donc, qui est ce monsieur-là, qui n'est pas Congolais, et qui parle des problèmes du Congo. Et voilà comment les Congolais nous approchent. Comment ça nous étaler, effectivement, l'état de la société. Bien sûr. Et donc, nous, chaque jour que Dieu fait, on servait des relais pour, comment je peux appeler ça, extérioriser leur amertume, leurs difficultés, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, moi, la question que je vais te poser, monsieur le calamar, Johnny le tunnel, est-ce que ce que tu viens de décrire là, c'est bon ou c'est mauvais? Ce que tu viens de décrire là. C'est-à-dire, tu parles des problèmes, des fléaux, des différents, avec D à la fin, DS, des différents, des problèmes, des fléaux, des mots, M-A-U-X.
des autres pays, quand bien même que tu n'es pas citoyen de ces pays-là, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Sûrement, pour quelqu'un lucide, comme nous autres qui avons eu le bac, contrairement à toi, c'est une bonne chose. Alors, ma question est la suivante, si tu étais en face de moi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tous les pays africains n'ont plus de problèmes? Ils n'ont plus de difficultés. Et toi, c'est Draman Ouattara qui est ta lumière et Gbagbo Laurent qui représente tes ténèbres. Pourquoi ce revirement? Les Congolais dont tu parles, les Togolais dont tu parles, les Burkinabés dont tu vas parler, les dont tu parles, tu les défendais hier parce que ces gens avaient des problèmes. Est-ce qu'aujourd'hui ces gens n'ont pas de problèmes? Les terreaux malmènent les gens. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Il y a des coups d'état partout, tu ne parles pas. Coup d'état de Ali Bongo, tu n'as pas parlé. Parce que ton Draman est d'accord avec la preuve, il a reçu M. Clotaire. Mais coup d'état du Burkina, là-bas, tu parles. Donc, tu es devenu quel genre de personne? Tu vois, toi-même, il faut voir un peu ton histoire, il faut voir un peu ta traçabilité. Tu es devenu quel genre de personne? Tu es devenu un déchet de la nature. Tu représentes comme capchon. C'est comment on appelle ça? La boisson, c'est quand on ouvre comme ça, c'est capchon, non? Capsule, pardon. Capsule de bouteille. Qu'on peut fouler au pied et continuer le chemin. Tu n'as même plus la logique et l'humanisme en toi. Les Africains souffrent. Les gens voulaient attaquer le Niger. Tu n'as pas parlé. Alors, la question est la suivante. Lorsqu'on quitte Gbagbo Laurent, on devient démon. Est-ce que la règle, c'est ce que Dieu t'a dit dans ta Bible? Quand tu quittes Gbagbo Laurent, que tu parles pour Draman, automatiquement tu deviens Satan. C'est-à-dire toutes les mauvaises choses sont bonnes à tes yeux et toutes les bonnes choses deviennent mauvaises à tes yeux. C'est comme ça que tu réagis actuellement. Le combat panafricain, ça ne te regarde pas. Mais c'est les dictatures de Draman qui te regardent. Et tu l'affirmes matin, midi, soir. Nous, on est au pouvoir jusqu'à l'an 2055. Et quand l'autre côté au Mali, les gens disent que non, parce que le pays est en guerre. Il faudrait que les politiques se calment un peu. Vous venez pour vous moquer. Tu as posté Assimi Goïta, tu te moques de lui. Genre comme s'il est dictateur, un truc de ce genre. Mais entre Assimi Goïta et puis Draman Ouattara, qui est le vrai dictateur? Tu vois, donc tu es devenu un déchet. C'est-à-dire tu es venu surcharger les Africains. Tu vois, et tu fais le lavage de cerveau de nos frères Djoula de Côte d'Ivoire. Tu vois, et chez eux, voilà un intellectuel. Donc eux, ils voient en toi, vraiment, je ne sais pas, la lumière. Ils voient en toi la lucidité. Un homme éclairé qui les éclaire. Mais en réalité, tu es intelligent, mais tu le fais méchamment, sciemment. Tu es même dangereux pour la société africaine. C'est-à-dire, normalement, si l'Afrique était un seul pays et que moi, j'étais le président de l'Afrique, toi, tu es digne d'être enfermé pour ne même plus faire vidéo encore. Même si tu n'as rien fait. Mais la manière dont tu réfléchis là, moi, j'allais prendre un décret spécial pour toi t'enfermer, pour te mettre en prison. Parce qu'on n'a même plus besoin d'une bouche comme ça de s'ouvrir à notre sein. Une telle bouche, on doit l'isoler. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'actuellement, là, tu n'as aucune goutte de vérité dans ta vie, dans toute ta vie, là. Il n'y a aucune goutte de vérité. C'est-à-dire, tout ce que tu racontes, c'est tout sauf la vérité. Tu vois? Attends, la Bible dit que depuis le début, c'est Satan qui est le menteur. Depuis le début, depuis que le monde existe, Satan, sa manière dans la Bible, on dit Satan est un menteur. Il est le père du mensonge. Et c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui, là. Donc, on va continuer un peu avec toi. Continue. Après, on ne s'est pas arrêté, là, on est allé au Gabon. On a attaqué Ali Bongo. Voilà. Tu as attaqué Ali Bongo, non? Mais tu n'as pas réussi à le faire tomber. Clotaire est venu la lever. Tu n'as pas parlé. Tu n'as rien dit. Tu vois la sorcellerie? Tu n'as rien dit. Et tu as attaqué Ali Bongo, pourquoi? Il faut le dire ici. C'est parce que peut-être qu'il maltraitait le peuple. Mais Ali Bongo, c'est tout récemment, il est tombé. Hein. Il n'y a pas longtemps qu'il est tombé, c'est tout récemment qu'il est tombé. Mais toi, tu es avec Draman Ouattara, ça fait plus de 1 mandat. Ça fait plus de 5 ans même que tu es avec lui. Depuis que tu as quitté Gbagbo Laurent, Ali Bongo est devenu un bon président. Tu ne l'as plus jamais critiqué. Il a fallu Clotaire pour l'enlever. Et comme c'est le même système qui continue, Draman l'a reçu. Et tu as fermé la gueule. C'est ça la triste réalité. Tu vois, on continue. On a attaqué Faure Gnassingbé. Ok, tu as attaqué Faure Gnassingbé. Mais qui est toujours le président du Togo? C'est toujours Faure.
Et les Togolais, matin, midi, soir, je vois dans les commentaires. Herman, il faut faire une vidéo sur nous aussi. Il faut parler aussi du Togo. On souffre ici. Le gars, il tire sur nous à balles réelles. Mais tu l'as attaqué dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur pour ne plus que tu l'attaques? Puisque le même est toujours président. Il s'apprête à faire 5e mandat. Il a duré au pouvoir que Draman. Qu'est-ce qui s'est passé puis tu ne l'attaques plus? Et automatiquement, il est devenu ton ami. Parce que Draman est proche de lui. Ce sont les mêmes types de dictateurs là. C'est pourquoi il dit tu n'as plus aucune goutte de vérité en toi. Tu n'as plus de vérité en toi, c'est fini ça. Tu n'es pas un être humain. Parce que je pense que la différence entre les animaux et nous les êtres humains, c'est la conscience. Un homme qui n'a plus de conscience, mais c'est terminé. Comment en 2024 tu peux dire que nous on a attaqué fort? Quand tu dis on a attaqué fort, c'est comme si maintenant tu ne l'attaques plus. Comme si fort avait changé. Comme si les Togolais ont trouvé le paradis. Comme si les Togolais ne souffrent plus. Il faut appeler n'importe quel Togolais au téléphone. Il va te raconter la misère du Togo. Les gens souffrent là-bas. Et ils sont même oubliés parce que qui parle de personne ne parle d'eux. Bizarrement, nous on est concentrés sur l'AES. Donc les gens viennent ici, il faut parler du Togo, il faut parler du Togo. Il y a d'autres mecs qui viennent, il faut parler du Cameroun. Je vois les commentaires. Mais nous on attend à ce que ces gens-là puissent faire des efforts pour que leur pays adhère à l'AES. Comme ça on est ensemble. Parce que nous on a déjà notre famille, c'est l'AES. Vous voyez, et l'AES est tellement mouvementé on manque du temps même pour parler de nos frères, des autres personnes, des autres pays. Non, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi aujourd'hui tu ne l'attaques plus? Tu ne peux pas le démontrer. Si on te pose la question, tu dis tu attaquais Faure Gnassingbé hier. Faure Gnassingbé est toujours président. Pourquoi tu ne l'attaques plus? Tu vas dire quoi? Il est un bon président maintenant. Tu vois? C'est ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'il est un bon président. Sûrement tu vas dire que non, maintenant il a changé, il ne fait plus les mauvaises choses. Tu es obligé de mentir comme ton mentor. Tu vois, tu mens comme ton mentor. Tu es obligé de mentir comme ton mentor. Et c'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Tu n'as pas de conviction personnelle. Ça fait pitié. On continue. Paul Biya, on a fait plein de voilà. Donc tu as attaqué Paul Biya. La même question reste posée. Paul Biya, ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir. Pourquoi tu ne l'attaques plus? Pourquoi tu ne l'attaques plus? Appartenir à Dramane Ouattara, c'est ne plus faire le combat, le bon combat. Soro était avec lui, Soro a malmené les Ivoiriens. Les Soul-to-Soul aujourd'hui qui font love avec les Gbagbo Laurent là. Quand ils étaient avec Dramane Ouattara, ces cercueils, ils prenaient pour charger sur sa tête. Quand tu es avec Dramane Ouattara, donc tu dois obliger. Il faut nous dire la vérité, puisque tu es avec eux, peut-être tu as le secret. Être avec lui, c'est être obligatoirement mauvais. On devient bon le jour qu'on n'est pas avec lui. Moi, c'est la question que je me pose. Parce que c'est parce que quand le Gbagbo Laurent que tu malmènes matin, midi, soir, là, quand tu étais avec lui, là, tu étais un humain. Tu étais vraiment, tu n'étais pas bon parce que tu es beaucoup injurieux, mais au moins, ce que tu disais avait un sens. C'est-à-dire c'est compréhensible. Mais aujourd'hui, tu dis, on attaquait le président du Cameroun, Paul Biya. Oh, il est toujours là. Ça fait plus de 4 décennies qu'il est là. Tu dis, on attaquait. C'est à croire que Paul Biya a changé aujourd'hui. Être avec Dramane Ouattara, c'est voir le changement dans tout ce qui est mauvais. Tu vois, c'est ça la triste réalité. Je prends le temps là-dessus parce que c'est ça qui est réellement ta personnalité. Le débat, après on va le poursuivre parce que je ne peux même pas faire la moitié de cette vidéo. Sinon, j'ai fait 4 heures. Ne serait-ce que la moitié, j'ai fait 4 heures avec toi. Donc on va faire 1 heure, peut-être 1h30 et puis je vais laisser. Demain encore on continue. Parce que je dois parler d'autres personnes. Il est déjà midi ici. Mais je vais démontrer que ta personnalité a été vendue. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu ta conscience. C'est-à-dire, toi-même, quand tu coupes vidéo là, tu sais que ce que tu as dit là, c'est pas ce que tu devrais dire. Tu sais que ce que tu as dit là, ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Tu sais que ce que tu viens de faire là, c'est pas digne de toi. Toi, tu peux couper direct et puis tu aller directement dans la douche pour te regarder dans le miroir. Tu es obligé de regarder télévision, de jouer avec ta femme, d'aller m'appeler un peu, ou bien de faire autre chose pour que tout ce que tu as dit là, ça puisse disparaître de ta tête. Et puis maintenant, tu t'en te regarder dans le miroir. Tu le sais très bien parce que tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vois, c'est ça la triste réalité. Tu vois, donc ça veut dire que tu as vendu ton être. Pourquoi on nous appelle les êtres vivants? Ça veut dire on existe. Donc ton existence là doit avoir un sens. C'est pourquoi tu es un être. Tu as vendu cet être-là. Tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis plus pour exister. Tu n'es plus un être vivant. Tu es devenu comme un robot téléguidé. Tout ce que Dramane fait, c'est comme ça tu marches. Ça, c'est pas un homme.
Même Gbagbo que moi je suis là, il y a certaines choses que moi je n'aime pas. Et souvent même, je me cache pas pour moi dans mon ventre. Je dis ici. Souvent je dis même, le truc qu'ils ont fait tout récemment là. J'ai parlé à mon propre parti politique. Il dit, mais on n'attend rien dans les directs. La page officielle du PPACI, tu bloques le volume, tu n'attends rien. Les gens cotisent. J'ai framponné. Parce que je n'ai pas aimé. On ne ferme pas la bouche partout. Et même notre leader l'a dit. Il dit, si vous avez quelque chose à dire, parlez. Comme ça, on saura ce que vous pensez. On ne peut pas juger, qualifier, classer un être humain sans l'avoir attendu. C'est pourquoi Dieu nous a donné la force, la puissance, la capacité de parler. Parce que si tu fermes ta bouche, on ne saura pas si tu es bête. On ne saura pas si tu es illettré. On ne saura pas si tu es mauvais. On ne saura pas si tu es inculte. On ne saura rien de toi parce que la bouche est fermée. Tu vois, aujourd'hui là, on te connaît bien parce que ta bouche parle. Et ce que tu dis n'est pas dans la logique, n'est pas dans la conscience que Dieu nous a donnée. N'est pas dans la réflexion dont Dieu nous a dotés. Non, automatiquement, tu perds, je veux dire, l'essence de ton existence. Parce qu'un homme qui existe, c'est un homme qui regarde un peu les valeurs humaines. C'est un homme qui regarde un peu les valeurs humaines pour essayer de se conformer à ces valeurs, pour qu'on puisse l'appeler un être humain. C'est ça que tu es. Tu as vu que je relève le niveau. Pendant que toi, tu es dans les bêtises, moi, je te relève le niveau. Et à ça, tu dis que toi, tu parles, toi, tu es intelligent que moi. On continue. Tellement de choses, vous comprenez. On a attaqué à l'époque Boni Yahi, l'ancien président du Bénin. Et voilà comment tous les Africains, à un moment donné... Mais quand tu parles du Bénin, l'ancien président, tu l'as attaqué, non? C'est parce qu'il n'était pas bon. Est-ce que le nouveau, il est bon? Le nouveau, il a eu à dire ici que lui va aller attaquer un pays africain. Tu ne l'as pas attaqué. Mais tu t'adresses aujourd'hui aux Africains pour démontrer à ces Africains que Gbagbo Lora n'est pas panafricain. Attends, hier, tu combattais ce Boï-là, ce Boï ou quoi là, à cause de l'Afrique. Parce qu'il dirigeait mal le Togo. Mais le Togo, le Gabon, le Bénin, pardon. Le président béninois qui est là aujourd'hui, là, Patrick Soulier. Toi, tu penses que c'est un bon président? Toi, tu penses vraiment que c'est un bon président? Même les Togolais, tout le temps, ils viennent ici. Les Béninois, pardon. Il faut parler aussi pour nous. Il faut parler aussi pour nous. À part l'AES, il n'y a pas bon président en Afrique. Tu le sais. Je veux dire en Afrique de l'Ouest. Je ne parle pas du Rwanda. Même eux-mêmes, c'est les mauvais même. Ils sont en train de fatiguer les Congolais. Mais bon. Mais je veux parler de chez nous ici en Afrique de l'Ouest. Tu le sais très bien. Les présidents qui se battent pour leur peuple, les présidents qui se battent pour le bien-être, la souveraineté, la dignité, l'honneur de l'Afrique, c'est les 3 présidents que tu connais là. Ceux que tu t'apprêtes à insulter là, y compris Gbagbo Lora. Voici les présidents qui se sont battus et qui se battent pour l'honneur. Tous les autres là, c'est des mangeurs. C'est la mangécratie, la politique alimentaire, et tu le sais très bien. Toi, on m'a dit que toi, on ne te donne rien. Chaque camarade, une dame m'a appelé pour m'expliquer un peu la vie même de Johnny, mais après, j'ai dit que ça ne me regarde pas. Vous voyez? Quand j'ai dit Bailly Luc, la dame m'a écrit sur email, l'email qui est sur la page Facebook, et la personne dit, ah, comment tu as connu le nom? Et j'ai expliqué, j'ai répondu, non, c'est lui-même qui a dit. Il dit, ah, je suis parenté à lui. Et elle m'a tout expliqué. J'ai même voulu l'enregistrer, mais j'ai dit non, je ne ferai pas ça. Mais je connais un peu les détails de ta vie. Et ça ne m'intéresse. Je ne vais même pas entamer ça. Je ne suis pas comme ça, frère. Si toi, on t'a dit pour moi, tu peux dire, hein, moi, je dis, rien ne me fait honte. Moi qui suis devant toi là, ma vie, il n'y a pas, je dis, rien ne me fait honte dans ma vie. Aucun domaine. Et moi-même, je l'ai dit la fois dernière, je suis en train de mettre ça dans un livre, frère. D'ici quelques années, c'est parce que c'est affaire d'école qui fait que souvent, je peux faire 2 mois, 3 mois sans même ouvrir le Word pour écrire. Mais d'ici quelques années, quand je me marie, on va avoir un travail, oh, c'est un peu trop free là. Il a terminé ça. Ils vont éditer ça, ils vont recorriger ça. Il peut même donner ça à Gbagbo Lora, il va éditer, il va corriger. Il sera le co-auteur si tu veux. Et puis il va diffuser ça. Quand tu vas lire là, tu seras fier de moi. Voilà un homme qui mangeait de la poubelle, qui aujourd'hui finance les études de quelqu'un. Qui s'est fait lui seul, qui n'a jamais eu cadeau de Noël. Johnny, moi, toute ma vie, je n'ai jamais eu cadeau de Noël. Les joueurs ont même pile, et puis ça fait... Je ne connais pas ça. Jamais, mon frère. Tu comprends? Et je n'ai jamais tiré cigarette. Je n'ai jamais pris bain. Je n'ai jamais greffé femme. J'ai déjà embrassé, je n'ai pas menti. On a déjà fait les oh.
Ça, il n'est pas menti. Aujourd'hui est dimanche. Mais moi, que tu vois là, même pour dire, même jusqu'à présent, je n'ai jamais fait ça. J'ai connu une vie difficile, mais j'ai évité une vie que vous avez vécue à la Fessi, avec la machette, avec les drogues, les couteaux. Moi, j'ai évité ça. J'ai pu éviter ça par la force de Dieu et la force de la logique. Donc, ma vie là, rien ne fait honte dans ma vie. Ma vie même est un témoignage. Tu vois? Et je ne suis pas sûr que ma vie ressemble à la tienne. Parce que toi, tu es nul. Tu es un fraliste. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut expliquer de ta vie qui peut inspirer quelqu'un. Toi, tu peux expliquer ta vie et puis les gens sont touchés. Toi, un fuyard. Toi, un traître de la nation. Aujourd'hui, je suis prêt à ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que je défends ma nation. Je défends la Côte d'Ivoire. Je suis prêt à ne pas rentrer en Côte d'Ivoire. Peu importe le nombre d'années que ça prendra. Jamais je ne retournerai ma veste. Moi que tu vois. Jamais je ne... Même si Gbagbo Laurent devient RADP, moi j'ai créé mon parti politique. C'est-à-dire, si Gbagbo Laurent devient RADP, là, comme il n'y a plus un parti politique où je vais rentrer avec tout mon cœur et que je ne fais pas les choses comme tu le fais là, de manière, je vais dire, à contre-cœur, je vais créer mon petit mouvement. Juste pour continuer à parler. Et si ça prend, on va aller battre campagne. On va aller battre. Ah oui, pour un parti politique, il faut être citoyen du pays. Je suis un citoyen ivoirien. Tu vois un peu, non? Voilà. Même si Gbagbo que j'aime, que je respecterai jusqu'à ma mort. Si demain il devient puis les RADP, moi je n'ai pas fait comme les guêpes là. Je ne ferai jamais comme les Amira blindés. Moi, connaissant Alassane Ouattara, au moins si c'était un homme bon, que mon mentor le suit, bon, comme il est bon, on peut le suivre. Mais moi, connaissant Alassane Ouattara, ne serait-ce que la manière dont il a pris le pouvoir, c'est-à-dire, comme toi-même tu le dis, les crânes humaines qui sont tombés pour qu'ils prennent le pouvoir, ne serait-ce que ça m'empêche même d'aller là-bas. C'est comme si je me moque de mes grands frères qui sont tombés hier. Mais au-delà de ça, casser les maisons sans reloger les gens, mettre les gens en prison arbitrairement, sans les juger, les fioles passent, les leaders disparaissent, et c'est toujours un clan qui meurt. Tous ceux qui vont là, c'est ceux qui sont citoyens ivoiriens. Les voltaïques comme lui là, ils sont toujours vivants, bien portants. Mais c'est la Ahmed Bakayoko là, comme ils ont entendu que le monsieur veut faire aussi politique, veut prendre le pouvoir sur le côté d'une manière manérale. Un bon matin, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé à son poumon. Vous voyez, ces gens-là, mon frère, je préfère rester ici. Et moi, dès que je me marie, je dis à ma femme, je dis, bon, toi-même tu sais que je parle politique. Tant que ce parti politique-là, c'est même pas faire des drames, mais le RADP, RDR, tant que ce parti politique est au pouvoir, si quelque chose m'arrive, même si ça vous fait cendre, il faut me faire en cendre. Même si c'est pour faire cendre, si on dit qu'il n'y a plus de place, on va le brûler, il n'a qu'à faire cendre. Que de prendre mon trou pour aller mettre ça là-bas sous les drames. Jamais. Jamais, frère. Je ne veux pas que mon âme soit là-bas avec des gens qui ont tué les autres. Jamais je ne le ferai. Tu vois? C'est ça la différence entre toi et nous. Tu vois? Tu n'as même pas encore commencé la vidéo, hein, mais je te dis en même temps. Et c'est ça, c'est pour ça que tu n'es pas garçon. Sinon, les autres là peuvent trahir aussi comme tu as trahi. Hein. Par exemple, Hervé Djedje, qu'est-ce qui l'empêche de trahir? Il peut devenir RADP. Puisque lui, je l'ai même vu avec Amira Blindé, je crois, avec Amira Blindé même. On dirait Amira Blindé ou bien Ladi Chérif, entre les deux, tout récemment. Comme c'est les choses qui ne m'intéressent pas, donc je passe vite. Mais je l'ai vu avec quelqu'un, on dirait c'était... Ils sont quelque part dans la rue en train de faire selfie, et puis les deux parlaient. Donc c'est les gens, voilà. Ils peuvent facilement... Voilà. Et puis ils sont dans la même France là, donc c'est facile. Moi ici, je suis dans un autre continent, très loin de vous. C'est pourquoi vous voyez, je ne suis pas à des marches. Je ne peux pas aller à des marches parce que ici, qui va marcher? Un pays qui rassemble plus de 50 pays. Mais je suis le seul cyberactiviste de Gbagbo. À quel moment on va marcher? Quelqu'un te fait truc. Tu lui dis, ah, est-ce qu'on peut causer par message? Parce que je ne peux pas parler au téléphone. Les leaders d'ici. Tu lui dis, ah, on peut causer par message. Il ne te répond plus, il ne t'écrit plus, il est fâché. Comment on peut s'organiser pour dire on va faire une petite marche quelque part? Comment? On dit non, il y a des responsables de Californie. Oh, je ne les connais même pas. C'est-à-dire le seul cyberactiviste du PPACI, tout grand PPACI là, tout grand États-Unis là, je suis le seul cyberactiviste. Mais qui cherche même à faire truc?
Vous voyez? C'est ça la triste réalité, mon frère. Donc, c'est ça on dit, on parle par conviction. Même si il y a certaines choses qui peuvent nous décourager, jamais je n'irai au RADP. Moi. Et toutes les personnes que moi j'ai critiquées, et c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, parce que cette vidéo-là, je vais faire au moins 10 vidéos sur cette vidéo seule, parce que tu as dit beaucoup de choses, je suis sûr. Tu as dit beaucoup de choses. Peut-être même dans cette même journée-là, quand il finit avec l'AES, là, vers la soirée, vers les midi ici, vers la soirée, je vais revenir encore sur toi. Pourquoi on parle maintenant de Gbagbo Laurent? Mais aujourd'hui, je te donne un peu le briefing. Ce qu'il fait là, ça c'est le préambule. Pour te montrer combien de fois je suis prêt là. Ça, regarde mon préambule, mon introduction. Parce que tu es de retour. Je t'attendais, ça fait 5 jours et t'attends. Je suis coagulé. Il faut que je me décoie. Il faut que je me décoisse. Donc je t'attendais, frère. Et toi, tu as dit dans ta bouche là, la vidéo que tu as faite là, tu as dit que moi je ne vais pas faire débat avec toi. Quand tu m'écoutes là, tu penses que c'est un enfant et c'est un plaisantin. Toi, tu penses que lui, c'est de la Côte d'Ivoire, on peut tronquer ça devant moi. Quand tu m'écoutes, toi, tu m'écoutes, tu ne vois pas? Vrai, il faut rentrer en toi-même. Quand tu m'écoutes là, tu penses que moi, je suis un plaisantin? Je ne suis pas un plaisantin, mon frère. Voilà, je ne suis pas un plaisantin. Tout ce que tu as de plus que moi, c'est que tu as agi que moi. C'est tout. Dans la vie, dans toute la vie, matin, midi, soir. Tout ce que tu as de plus que moi, là, c'est que tu as agi que moi. Et on peut ajouter peut-être, tu as une famille, c'est-à-dire une femme et des enfants. C'est que je n'ai pas encore. Pas parce que je ne veux pas et je ne peux pas, mais parce que le temps n'est pas encore arrivé. Puisque je ne vais pas prendre une vieille femme blanche pour casser mes reins matin, midi, soir. Donc je prendrai tout mon temps. Mais ne t'inquiète pas, ça y est tout prêt. Comme tomato, ça y est à l'horizon, ça vient. À part ça là, tu n'as rien de plus que moi, frère. Et c'est pourquoi tu m'as fui. Et ça restera dans l'histoire. Je suis le seul dont tu as fui le clash. Puisque tu l'as commencé. Si tu ne m'avais jamais répondu, on va dire, bon, il ne te calcule pas. Mais tu m'as répondu, tu m'as répondu. Tu m'as répondu presque 30 minutes même. Tu parles seulement, tu vas dans la voiture, tu marches dans la neige. Tu vas dans l'université, tu fais documentaire. Tu vois? Et moi, je réplique, et puis tu ne parles plus. Tu fais 5 jours avant de sortir. Donc, l'histoire retiendra que tu as fui le clash avec Herman le Patriote. Et je suis toujours prêt. Le jour où tu es prêt, là, il faut me faire signe, on va continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades, pour maintenant, parce que je dois parler de l'AES, j'ai envie de te parler un peu de l'AES. Est-ce que vous voulez que je continue un peu? On est presque à 1 heure. Ou bien les préambules, on va s'arrêter là. Ça, c'est seulement les préambules. Après, on va revenir pour parler un peu de panafricanisme. Là. Parce qu'il dit, il veut démontrer que Gbagbo Laurent n'est pas panafricaniste. Donc, lui, c'est son introduction que vous avez écoutée. Et moi, c'est mon introduction. Moi, j'appelle ça les préambules. C'est pour moi que vous avez écouté. Je pense qu'un intellectuel qui va comparer les deux introductions, ce n'est pas le même niveau. Mon niveau est trop élevé que toi, mon frère. C'est de ça qu'il s'agit. Et je fais l'effort de le rendre plus bas pour que tout le monde me comprenne. Je fais l'effort, mais je ne veux même pas chercher à mettre gros mots dans mon français. S'il y a les gros mots qui se glissent, c'est que je n'ai pas un autre mot pour les échanger. Sinon, moi, je ne pense même pas à parler gros français. Tu vois? Mais ce n'est pas facile pour que tu puisses entendre hein, là à la place de le. Hein, ce n'est pas facile. Hein. Quelqu'un qui parle rapidement comme ça, là, ce n'est pas facile. Donc, chers camarades, on va continuer un peu. J'ai envie de continuer un peu. On continue. Commencer à s'intéresser à la Jossi Gang et à Johnny Pacheco. Et donc, c'est normal que quand nous on vient pour parler du président Alassane Ouattara, ces Africains à qui on a prêté secours, mais se sentent solidaires dans l'obligation de se solidariser de notre cause. Ah, voilà comment c'est français là, les Gabonais se sentent solidaires dans l'obligation de se solidariser avec nous. Tu vois ton français? Il y a le vent au Dieu. Hein. Tu vois ton français? Et puis même si on enlève ton faux français que tu as parlé là, est-ce que ça a un sens? Tu dis que hier on les a attaqués. Non, aujourd'hui quand on parle pour Draman Ouattara, ces gens-là se sentent solidaires. Ils viennent nous regarder. Toi, tu es sûr qu'il y a un Togolais qui te regarde? Un Gabonais? C'est les Djoula qui te regardent, les Djoula de Côte d'Ivoire. Les Djoula du RDR, plus précisément. C'est eux qui te regardent. Hein? Mais arrête de te détrompe-toi. Toi, tu penses que l'Afrique te regarde et puis en 5 heures, tu as 9000 vues? L'Afrique te regarde et puis tu as partagé le lien de la même vidéo sur Facebook. C'est-à-dire que tu n'as pas fait ça sur Facebook. Par exemple, ce que moi je suis en train de faire là. Toi, ce n'est pas ce que tu as fait. C'est-à-dire la même vidéo, tu contrains les gens de Facebook à venir te suivre. Et puis tu as pris 5 jours. Donc tout le monde veut voir ce que tu vas dire. Après 5 jours de pause. Donc tu partages la même vidéo sur une page qui a presque 300 000 followers. Et tu fais le direct sur une page qui a 215 000 followers. Donc c'est à peu près 500 000 followers qui t'ont regardé.
Parmi les 500 000, c'est les RDL à ce moment qui t'ont regardé. Les Africains ne sont plus intéressés à toi. Hein. Tu as compris ou pas? Ah oui, il faut te détromper quand ils se sentent solidaires. C'est normal qu'ils se sentent solidaires dans l'obligation de se solidariser. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quel français ça là? C'est normal qu'ils se sentent solidaires dans l'obligation de se solidariser avec nous. Hey, mon frère, tu es fort. Solidaire dans l'obligation de se solidariser. Adamant, on peut faire ça. Hey, le tunnel. Les Camerounais s'invitent dans nos combats. Des Congolais, des Togolais, etc., s'invitent dans nos combats. Et puis toi, tu as fui le combat. Et parallèlement à ça, il y a Abel Naki qui avait créé le cri panafricain. Le cri panafricain. Mais en réalité, d'abord, lui-même en Côte d'Ivoire, n'a jamais créé ce qu'on appelait un système de façon à ce qu'il y ait l'intégration de l'Afrique, de comment on appelle ça, du continent africain. L'intégration des peuples africains. Mais attends, le président Laurent Gbagbo, qui après 1 an a été frappé, et après encore en 2002 a été frappé. Pourquoi quand vous parlez du président Laurent Gbagbo, vous ignorez le fait qu'on était en crise, ou si vous voulez en guerre? Moi, c'est pas sérieux. Je ne trouve pas ça normal. Tu vois comment tu parles? Il n'a pas créé quelque chose de panafricaniste. Attends, je peux te démontrer simplement qu'il était panafricain. Quand il dit, en pleine guerre, quand il dit à la France, il dit, mais quelqu'un ne peut pas rester au fond chez lui là-bas et nous dit à nous, ici, chez nous en Afrique, qui doit être président et qui ne doit pas l'être. Je ne l'accepterai pas, je ne vais jamais l'accepter et je ne l'accepterai jamais. Et c'est pourquoi je leur ai dit un bon matin que je ne suis pas un sous-préfet français. Ça, c'est pas un panafricain. Tu vois, non? Tu ne peux pas faire débat avec moi à la télévision. Il y a ton nid. Tout est dans ma tête. Je n'ai même pas besoin de chercher des bouts de vidéos pour convaincre les gens. Parce que tout le monde sait de quoi je parle. Ça s'est passé devant nous. Ça a été filmé, documenté. Tout est sur YouTube. Quelqu'un qui n'est pas panafricain, qui est malmené par les rebelles, soutenu par les blancs, et qui parle comme ça des blancs. Il n'est pas panafricain. Quelqu'un qui a créé le MIN, la monnaie de résistance ivoirienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Quand on dit une monnaie de résistance, mais on résiste contre l'Occident, on résiste contre les Toubabous. Par conséquent, nous les Africains, on résiste. Mais quelqu'un n'est pas panafricain. Il crée une monnaie de résistance. Moi-même, j'ai même touché le billet, le spécimen. À Yopo Gonfi Gayo. Tu n'es pas sérieux. Quelqu'un qui n'est pas panafricain, mais qui a écrit des livres sur l'Afrique. Qui a étudié l'histoire du monde. Quelqu'un qui n'est pas panafricain, mais un jour il a eu à dire, il dit, moi, c'est le jour où la femme qui a un front là, comment elle s'appelle là? La femme là qui est BT traite aussi là, comment elle s'appelle là? Tchéné, Annie Tchéné, voilà. Le jour ils ont fait le livre là. Il a fait un discours comme ça. Il dit, moi, j'ai comme l'impression que les Africains ont peur d'être indépendants. J'ai comme l'impression que l'Afrique a peur d'être indépendant. Il dit, quand je vois mes collègues chefs d'État africains qui vont acheter des choses en France, et puis après, les mêmes blancs là, prennent leurs biens et puis disent que les biens mal acquis. Il dit, moi, Bobo Laurent, ça me fait pitié pour l'Afrique. Il dit, moi, je viens investir chez toi. Et puis tu mettais des volets, mais je n'investis plus là-bas. Il dit, c'est pourquoi je ne vais même pas en congé ou en vacances en France. Il dit, quand je vais en France, c'est simplement pour parler un peu, pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir un peu. Il dit, moi, quand je vais aller en vacances, je m'en vais à Mama. Tu n'as pas écouté le discours là, ça est sur Internet. Quand même, tu ne parles pas d'un homme qui n'a pas été écouté ou qui n'a jamais été écouté. Tu parles quand même de Gbagbo Laurent. Tu ne vas pas venir convaincre quelqu'un que Gbagbo Laurent n'est pas panafricain. Moi, j'aimerais voir comment tu vas le démontrer. Parce que là, tu l'affirmes simplement. Mais dans l'affirmation, moi, j'ai déjà tout démontré. Je vais te donner 4 faits qui prouvent que Gbagbo est panafricain. Et il y en a de multitudes de faits. Et si je prends mon temps pour m'asseoir, pour fouiller sur Internet, pour que les gens l'écoutent, les gens auront honte de ton direct là. Et je pense que demain, c'est ce que je vais faire. Parce qu'il faut que les gens l'entendent parler. Puisqu'il y a nos petits frères qui ont les 18 ans, qui étaient très petits dans le temps. Il faut qu'on l'entende parler de l'Afrique. Que Gbagbo n'est pas panafricain. On aimerait voir comment tu vas démontrer. On y va. Allons maintenant en profondeur. Pas moi aussi dans la profondeur. Puisque je n'aime pas trop les surfaces. C'est vrai qu'en toute chose, il faut introduire. Mais souvent, il faut
Et en toute chose, il faut l'introduction, mais souvent, il faut aller en profondeur. Merci, merci YouTube, vous êtes 500 personnes en ligne. Merci beaucoup, chers camarades. Donc, on va continuer un peu, parce que j'ai envie de faire à peu près, on va l'écouter un peu pour 10 minutes, et demain, on continue. Donc, on y va. Il n'a jamais créé ce cadre-là. Il n'a jamais créé ce cadre. Il a toujours été hostile. Il n'a jamais créé le cadre. Mais le Blé Goudé, là même, là, le tête d'aujourd'hui, là, son mouvement, qui était le mouvement de soutien à Gbagbo Laurent, le COJEP, là, ce n'était pas un parti politique, tu le sais au moins. C'était un mouvement typiquement pour soutenir Gbagbo Laurent. C'est après que Blé Goudé a transformé cela en parti politique. Mais quelle est la définition du COJEP? Un mouvement qui me soutient, moi qui ne suis pas panafricain, mais il y a un mouvement qui s'est mis en place pour ma cause. Et ce mouvement, il y a le mot panafricain dedans. Et moi, je ne dis pas aux gens, hey, changez le mot là. Parce que Gbagbo Laurent, mais il était comme le père même de la FESI. Il était comme le père même du COJEP. Tous les membres du COJEP, c'était les membres du FPI. Il savait très bien que le COJEP signifie Congrès panafricain. Mais il n'a jamais dit aux gens d'arriver panafricain, lui qui n'est pas panafricain. Il a laissé ce congrès-là, il a laissé ce mouvement-là le soutenir jusqu'au bout. Tu vois, non? Tu vois? C'est ça la triste réalité. Tu as entendu à Agboville hier, il a dit que j'ai nationalisé les banques françaises. Parce que les banques françaises sont en train de nous combattre dans nos propres pays. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays africain. Voilà des banques qui viennent, qui sont sur notre terre et qui nous empêchent de payer nos fonctionnaires. Alors lui, il prend les banques là, Société Générale. Je ne sais pas si on dit Société Générale, et puis je ne sais pas si c'était Béni ou quoi là. Il prend les banques françaises là, et puis lui, il nationalise ça. Ça devient les banques africaines. C'est pas un panafricain. Lui-même, il a dit ça. Quelqu'un n'est pas panafricain, mais il combat le franc CFA. Tu n'as pas entendu tout récemment? Et il a dit même d'ici 10 ans, tous les pays africains vont sortir du franc CFA. Tu n'as pas entendu ça? Il n'est pas panafricain. Il est même le seul ancien chef d'État qui continue de combattre le franc CFA. Tu vois, non? Qu'est-ce que tu vas dire pour prouver que Gbagbo n'est pas panafricain? J'aimerais voir ça demain. Parce que demain, on va rentrer en profondeur. Parce que toi, tu tournes trop autour du pot. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité, chers camarades. On va poursuivre un peu. Pays africains qui nous environnaient. Et M. Laurent Gbagbo, mais c'est grâce à lui. Si nous, aujourd'hui, là, on a eu, à un moment donné de notre histoire, la détestation de l'autre en nous, mais c'est un fondement, c'est Gbagbo Laurent. Il n'y a pas un Ivoirien de mon âge qui a dit qu'à un moment donné de son histoire, il n'a pas détesté Gbagbo Laurent, il n'a pas détesté les Burkinabés, il n'a pas détesté les Maliens, les Guinéens, etc. etc. La détestation dont tu parles, il faut qu'on en parle un peu. Chers camarades, on est dans un pays, quelques personnes, comme les IB et les Soro, et puis les clans, vont dans un autre pays, vont recruter les gens, pour les mettre dans bœuf, pour rentrer et pour faire plus de 100 000 décès. De vous à moi. De quelle détestation tu parles? Qui vous a dit que les Ivoiriens qui se battaient hier là se battaient contre les Burkinabés? On se bat et on s'est battu contre les rebelles burkinabés. C'est différent. Même jusqu'à présent, je pense cela. Hein. Tu es burkinabé, tu laisses ton Burkina, tu viens en Côte d'Ivoire pour faire rébellion, par conséquent tu es mon ennemi. Ça, on ne peut pas m'en vouloir pour ça. Mais regarde sur YouTube, où j'ai fait le direct actuellement. Même sur Facebook. Même Facebook, il faut regarder. Ma photo de couverture, c'est Ibrahim Traoré qui est couché là-bas. YouTube, ma photo de couverture, plus ma photo de profil, c'est Ibrahim Traoré qui est couché là-bas. Mais c'est un Burkinabé. Mais pourquoi je le prends pour le mettre en photo de profil, au lieu de prendre même un président africain et un président ivoirien, ou même Gbagbo Laurent directement? Tu vois, non? Je continue de croire que le Burkinabé qui a laissé le Burkina pour venir tuer ses frères africains en Côte d'Ivoire, celui-là, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas mon ami. C'est pourquoi j'ai toujours dit que Dramane Ouattara est un voltaïque, mais ce n'est pas un Burkinabé. Beaucoup ne m'ont jamais demandé, mais pourquoi tu dis cela? Cela a un sens. Quand il avait le passeport de ce beau pays, le pays s'appelait Haute-Volta. En 90, quand il est venu chez Dramane pour renier sa nationalité, le pays s'appelait maintenant Burkina Faso. Par conséquent, le Burkina qui est là, ce n'est plus son pays. S'il veut trouver son pays, qu'il aille dans la Haute-Volta. Il a qu'à nous montrer sur la carte de l'Afrique là, quel est le pays qu'on appelle Haute-Volta. C'est là-bas qu'il doit partir, pas au Burkina Faso. Tu vois, non? Donc, Johnny, quand tu as 45 ans là,
Tu dois maintenant comprendre qu'à ton âge, on doit faire la part des choses. Ben là, tu mélanges tout. Tu dis, il n'y a pas un Ivoirien qui n'a pas détesté les Burkinabés. On n'a pas détesté les Burkinabés. On a détesté les rebelles burkinabés. C'est ça, on les a combattus. C'est même pas détesté même, on a fait guerre avec eux. Toi, tu parles de détester. Les rebelles, et puis c'était pas le Burkina seulement. C'est même tout l'AES, si tu veux. Parce qu'il y avait des Maliens, compris les âmes. Des Maliens qui vivaient en Côte d'Ivoire, ou même des Maliens recrutés. Il y avait des Guinéens, etc., etc. C'est pas seulement le Burkina, frère. Le Burkina ressort beaucoup dans l'histoire tragique de la Côte d'Ivoire parce que Blaise Compaoré a donné une base militaire pour que les rebelles s'entraînent. Tu vois, non? Et c'est de là-bas directement qu'ils sont tombés sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés au Mali, ils ne sont pas passés au Niger, ni en Guinée. Ils sont passés par le Burkina directement pour venir tomber sur le pays. C'est pourquoi souvent le Burkina ressort beaucoup. Parce que leur président même était de mèche avec ces gens-là. Et ils ont même appelé Gbagbo Laurent pour dire, hey, on voit des gens ici qui s'entraînent, ils vont tomber sur toi. Hein. Et Gbagbo a dit, on voit le dos du nageur. Toujours tu répètes cette portion de phrases là. Mais c'est du même Burkina là. Donc c'est tout ça qui a fait que le Burkina est beaucoup sorti. Sinon l'Ivoirien n'a pas de problème avec Burkinabé. Voilà, moi je suis Ivoirien, je parle pour Ibrahim Traoré. Je le mentionne comme le meilleur chef d'État africain actuel. Mais je ne suis pas Burkinabé d'origine. Et je cherche même à prendre leur passeport. Ah oui, un bon matin, il est venu me montrer le passeport burkinabé. Par miracle, vous allez voir. Et le jour que je vais là-bas, tu vas voir combien Gamana va sortir. Et puis on va chanter, on pompe le cœur pour Ibrahim. Et ils vont venir, ils ne vont pas chercher à me tuer. Parce que ce n'est pas les mêmes Burkinabés rebelles qui ont fait rébellion. Ceux-là, ce sont de nouveaux Burkinabés. Et puis dans la vie, là, tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. Seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Même le frère burkinabé hier qui nous a Bamougou, s'il il est retourné au Burkina, il est derrière Ibrahim Traoré, qui n'est plus dans les affaires des Draman là, c'est mon frère. Voilà, ça dit même le Burkinabé rebelle, qui a reconnu son erreur, qui est reparti dans l'AES, qui soutient maintenant monsieur Ibrahim Traoré, c'est encore mon frère. Donc mon frère, tu veux liguer nos frères burkinabés contre le PPACI, contre les Ivoiriens, parce que tu n'as plus d'arguments. Ce que tu fais là, tu veux simplement réveiller les plaies d'hier, que votre parti a causé. C'est ce que tu veux faire, mais ça ne passera pas. Ça ne passera même pas. Tous les Burkinabés qui sont dans le direct, mettez Johnny le tunnel, tu as échoué. Écrivez ça en commentaire. Tous les Burkinabés, je vois 556 personnes sur YouTube. Tous les Burkinabés qui sont là, même sur TikTok, Facebook, écrivez Johnny, tu as échoué. Voici un Burkinabé et Herman n'est pas mon ennemi. Parce que c'est ce que tu as fait. Puisque tu sais que aujourd'hui là, tout le monde est tourné vers le Burkina Faso. Ça dépend de ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Donc tu ne vas pas nous mettre dans des choses, mon frère. Quelqu'un dit à savoir s'il a vraiment été gendarme. C'est la question que nous on se pose. Hein? Parce qu'un homme qui parle comme ça là, vraiment c'est compliqué. Hein? Un homme qui parle comme ça, c'est vraiment compliqué, chers camarades. On va continuer un peu seulement, juste un tout petit peu, et puis je vais couper. Nulle part. Donc, voilà comment nous, on a attiré la faveur des regards de tous ces gens-là. Et j'ai commencé à me faire des connaissances. Tous les activistes au niveau du Gabon, les Tata Huguet, Landry Washington. Mais tu n'as pas dit que tu étais le seul qu'il n'y avait pas un cyberactiviste sur la toile au moment où tu faisais vidéo. Pourquoi tu dis maintenant, j'ai commencé à me faire des connaissances avec tous les activistes et puis tu cites les autres? Tu n'as pas dit que les Kémy Seba, tout cela n'était pas encore sur la toile, que tu étais le seul? Tu l'as dit tout à l'heure dans cette même vidéo, mais tu dis que encore, tu t'es fait des connaissances, que tous les activistes ont commencé à rentrer dans ton inbox quand tu parlais. Tu vois, tu dis et tu te dédies. C'est pas grave, on continue. Etc. Au niveau du Togo, Farida, en tout cas plein d'activistes. Et on a commencé à faire des réunions, à échanger ensemble, etc. etc. Les Mamouchka à l'époque. Donc, chers camarades, c'est normal. C'est normal que le PPACI ou bien le FPI à l'époque, ayant vu un soutien en paix venu de nulle part, soutien que nous sommes allés chercher, mais s'inscrivent dans cette dynamique-là des partis panafricanistes. Or, en réalité, ils n'ont jamais été des panafricains. Donc, voilà, il dit, je vais vous le démontrer. Donc, il essaie de démontrer que on a été panafricain parce que lui, Johnny Pacheco, il a fait vidéo sur Facebook et puis cela a donné du goût aux Africains et les gens ont commencé à faire des réunions avec lui. Il a cité les Mamouchka, etc. Donc, c'est par rapport à ça que le FPI est devenu panafricain.
Mais mon frère, quand tu faisais vidéo là, le FPI n'était même plus au pouvoir. Ils avaient déjà attrapé M. Gbagbo Laurent. À quel moment on va devenir panafricain si on n'est même plus au pouvoir, si on n'était pas panafricain? Ça, c'est le premier point. Tous les discours que j'ai paraphrasés tout à l'heure, que je vais montrer bien, demain, les discours de Gbagbo Laurent là. Mais il tenait ces discours avant même que ton crâne là n'apparaisse sur les écrans de certains Africains. Avant même que tu ne fasses même clash avec Arafat qui t'a fait connaître. Tu attends de mentir. Tu dis que c'est affaire de panafricanisme vidéo qui t'a fait connaître. C'est faux. Tout le monde sait comment est-ce que tu t'es fait connaître. Tu as attaqué la star du coupé décalé. Tu as fait clash avec lui. On ne te connaissait même pas. Quelqu'un qui se confondrait un brigand. C'est maintenant que tu as changé ta coiffure. Mais avant, tu étais comme un brigand, un truand. Tu avais crête comme ça sur la tête. Tu faisais peur. Tu étais comme un gang. C'est pourquoi tu as dit Jossy Gang. Tu peux dire Jossy Dream. Ou bien Jossy, un autre mot. Mais tu as mis gang. Parce que toi-même, quand on te voit, tu ressembles à un gangster. Tu vois, à cette période-là, tu parlais avec Arafat. Et c'est là que tu as commencé à faire tes premiers 100 personnes en direct. 200 personnes en direct. 300 personnes en direct. Puisque Arafat était déjà connu. Très connu. Et on dit, mais qui est ce gars-là à qui Arafat est en train de répondre? Qui est ce gars-là qui parle comme ça à Arafat? Cet Arafat qui est enflé, qui est gonflé. Cet Arafat qui est sur tout le monde aussi, sur le plan artistique. Et les gens ont commencé à te suivre. C'est là que tu t'es fait connaître. Hein? Ce n'est pas en politique. C'est après maintenant tu as basculé maintenant sur Drama Ouattara et ses testicules. Tu as commencé à le laver matin, midi, soir. Et comme les Africains, tous les Ivoiriens, les gens étaient dans la tristesse, les gens ont commencé à t'adopter. Les gens ont commencé à t'adopter. Les gens ont commencé à t'adopter. Et c'est comme ça que ça a pris. Maintenant, la preuve, tu n'es plus avec nous. Tu n'es plus dans la vérité. Maintenant, tu es tombé. Toi, Johnny, tu vas faire vidéo et puis tu as 9000 vues à presque à plus de 6 heures maintenant parce que ça fait 76 minutes sur en direct. Donc, attendez, j'ai actualisé pour voir ça fait combien de vues. Il a maintenant frappé les 10 000. Voilà. Donc, tu vois? Donc, tu vois, tu as maintenant 10 000 vues, 10 800 vues. En 7 heures, on dit 7 heures maintenant. Tu as 10 000 vues. Est-ce qu'avant toi, tu fais vidéo puis tu as 10 000 vues en 7 heures? Ce n'était pas possible. Parce que tu étais dans la vérité. Les gens venaient te suivre. Mais les gens qui t'ont donné ça là, il y a toujours des gens qui détestent le monsieur. Et moi, je n'ai jamais compris. Les gens même qui détestent le monsieur Gbagbo Laurent sont plus nombreux que ceux qui le soutiennent. C'est pourquoi tu fais encore des vues. Parce que bizarrement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait aux gens. Moi, je ne sais pas ce que M. Gbagbo Laurent a fait à Zasso Patrick. Je ne sais même pas quelle action il a posée contre les Rachel Crasso. Qu'est-ce qu'il a fait même à Alpha Blondy, au Tikenja, aux Asalfo. Et puis tout le monde le déteste. Que ce soit les stars, les artistes, le peuple, tout le monde le déteste. C'est-à-dire les gens qui le détestent sont plus nombreux que ceux qui le soutiennent. C'est pourquoi tu fais encore des vues. Parce que tous les ennemis viennent, tu t'en lavé leur cœur. Tu restes les yeux. Ce qu'ils veulent entendre, tu dis cela. Parce qu'ils détestent le monsieur. Attends, le monsieur n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Il est tellement gentil que ça nous a mis dans des problèmes. Sinon, c'était quelqu'un qui était un crâne brûlé là. Jusqu'à présent, Draman n'était pas encore président. Mais le président Gbagbo Laurent ne voulait pas que le pays s'embrase. Il pensait que... Et lui, il a dit à la CPI, il dit madame la présidente, je n'ai jamais pensé qu'on s'en sortirait ainsi. Je n'ai jamais pensé qu'on s'en sortirait par la guerre. C'est-à-dire lui-même là, l'option de guerre n'était même pas dans sa tête. C'est pourquoi il y a un truc que les gens voulaient faire. J'ai un peu oublié le nom là. Opération Dignité. Le président Gbagbo Laurent a refusé. Mais la rébellion n'avait même pas encore atteint les portes d'Abidjan. Et l'opération a été initiée. Le président Gbagbo Laurent a dit non, on sait où ils sont à Bouaké. Mais ce que vous dites, si on veut faire ça, il aura trop de dégâts. Les gens vont trop tomber. Je n'ai pas dit le mot là, à cause de YouTube. Tu vois? Donc Gbagbo Laurent s'est mis à la place de la population. Lui, il était protégé, il était président. Mais il pouvait dire oui, frapponnez, c'est les dégâts collatéraux. Matez-moi ceux-là. Et puis ils allaient arroser. À ce moment, nos avions n'étaient pas encore détruits. Nos Mi-24 étaient encore opérationnels. Donc, les gens voulaient aller à Bouaké pour tout Niagami. Parce qu'on savait exactement où ils étaient. On avait encore des infiltrés parmi eux. Ils n'étaient même pas encore au port d'Abidjan. Mais le président dit non. Il n'a même pas pensé que lui, il va quitter le pouvoir comme ça par la guerre. Et il a dit à la CPI, il dit, je n'ai jamais pensé qu'on s'en sortirait par la guerre. J'ai toujours pensé qu'on s'en sortirait par la négociation. Alors j'ai parcouru l'Afrique. Accra 1, Pretoria 1, Pretoria 2, Kléber, Marcoussi, j'ai parcouru l'Afrique, madame la présidente. Tu vois? Voilà qui, c'est de lui là tu parles comme ça, frère. Mais on le connaît. Et moi, je serai là pour dire aux Africains qui ne le connaissent pas et aux Ivoiriens qui l'ont connu pour rafraîchir leur mémoire. Je serai là pour t'attaquer.
Dans clash même, tu as fui. Donc en politique, tu ne peux pas tenir devant moi. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité, mon frère. Donc ce qui m'énerve, c'est que quand vous parlez du président, vous faites comme s'il n'y a pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas bien, c'est même pas responsable. C'est les gens comme ça, quand ils n'arrivent pas à enfanter, ils accusent la femme. Ils ne savent pas que l'homme aussi peut être chose. Il y a des gens qui pensent comme ça. Hein. Quand dans le couple, l'enfant ne vient pas, au lieu de prier pour que ses spermatozoïdes soient lourds, ou bien au lieu de prier pour que le miracle s'opère, lui, il déteste la femme. En tant ça peut arriver que ça vienne de la part de l'homme. Ah oui, c'est possible. Naturellement, peut-être que tu n'as pas assez de testostérone. Donc tu éjacules, mais ce n'est pas lourd. Ça n'atteint pas le truc. C'est ça. Peut-être que même tu es stérile naturellement. C'est les gens comme ça qui aiment toujours accuser un camp. Lui, l'autre camp a toujours raison. C'est pas logique, mon frère. Vous parlez du président Laurent Gbagbo comme s'il n'y avait pas de guerre, comme si on était en paix. On dit qu'il n'a pas construit pont, il n'a pas construit tunnel. Mais les Sorogues ont divisé le pays en deux. Toi-même, le gendarme, tu étais dans le corridor en train de fouiller la caca de bœuf. Pourquoi tu n'en parles pas? Tu es de mauvaise foi. Merci, mon frère Michel Tano. Tu es de mauvaise foi. Toi-même, tu as dit ici que tu fouillais, tu es monté même dans le trou, dans le camion. Et tu as vu que les gens sont touffus en bas des bœufs, dans le caca de bœuf. Et le chef d'état-major, général des armées, Mangou, il vous a appelé pour dire laissez rentrer. Et toi-même, tu n'en revenais pas. Mais comme il a parlé, vous avez laissé rentrer. Toi-même, tu l'as dit. Tu as démontré comment les Kassaraté là nous ont trahis. Comment les Mangou nous ont trahis. Même à Palo Touré, comment il a adhéré à la rébellion. Très tôt, ils se sont ralliés. On était déjà affaiblis. Comment un pays mélangé comme ça là, Gbagbo encore va venir encore pour créer une association des pays panafricains. Pendant que, au lieu de, c'est-à-dire, toi tu veux qu'il gère l'Afrique, pendant que la Côte d'Ivoire qu'il gère là est en guerre. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Chers camarades, je suis Herman le Patriote. Ça fait 1h20 que nous sommes là. En tout cas, on me dit 81 minutes. Je crois que ça fait 1h20, 1h ça fait 60 minutes, donc 1h21. Facebook, je crois que ça fait 1h20, voilà, donc c'est la même chose. Je pense que je peux m'arrêter là pour l'instant pour la première partie. Demain, je vais prendre là où il s'est arrêté. Et puis je vais aller doucement, doucement. Donc pour quelqu'un qui est traumatisé, si Johnny te traumatise et que tu veux avoir une mémoire bien éclairée, viens regarder mes vidéos sur Johnny Pacheco. S'il dit quelque chose qui a tendance à te convaincre et que tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas t'en sortir, viens me regarder. J'aurai quelque chose à te dire et tu vas quitter dans ces mensonges et dans ces divergences-là. Oui, oui. Il est dans les divergences. Il passe ici lorsque la vérité passe là-bas. Il passe là-bas lorsque la vérité passe ici. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et vraiment, moi j'ai pitié pour l'Afrique. On a encore ces gens de personnes là parmi nous. Mais on a beaucoup à faire. L'Afrique a besoin de gens comme Ibrahim Traoré, comme Herman le Patriote, comme vous qui me suivez. L'Afrique n'a pas besoin de ce type-là. Comment on va s'en sortir avec ces gens de personnes à notre sein? Ça aussi, ça me fait pitié pour l'Afrique, chers camarades. Mais je crois à l'avenir. Je sais que le Dieu aussi qui nous a créés, même si on est noirs, nous sommes des êtres humains. Le Dieu qui nous a créés, il va nous donner une porte de sortie. Le Dieu qui nous a créés, il va nous aider un jour à s'en sortir. Et ces gens-là auront honte au soir de leur vie. Ces gens-là auront honte quand ils auront les cheveux blancs. Parce que ce qu'ils ont combattu aura triomphé. La vérité aura triomphé. La vérité triomphe toujours du mal. Chers Africains, ayons la foi. La vérité triomphe toujours du mal. Que ces gens-là continuent de nous attaquer. Que les Draman, les Adomoutons, les gens comme le gars qui a une tête bizarre, un homme compliqué comme ça, comme si c'est Bikongo, que ces gens-là continuent de nous malmener. Mais la vérité, si c'est nous qui sommes dans la vérité, nous on va triompher. Ayons la foi. Ayons la foi. Comme je le disais pour le Niger, la vidéo est toujours épinglée sur ma page. J'ai dit, quel que soit ce qui va arriver au Niger, je soutiendrai toujours le Niger. Parce que le Niger est dans la vérité. Quand tu vas sur ma page Facebook, la première vidéo épinglée, elle est là. Elle a même peut-être dépassé 2 millions de vues maintenant. Elle est là. Je le disais lorsqu'ils avaient donné ultimatum au Niger. Je le disais lorsque le Burkina et le Mali n'avaient même pas encore fait le communiqué joint. Et j'y ai cru. Et aujourd'hui, ils n'ont pas pu attaquer le Niger. Aujourd'hui, l'armée française a foutu le camp. Aujourd'hui, les Américains sont en train de plier les bagages. Aujourd'hui, le Niger, avant-hier, je n'ai même pas eu le temps de parler de ça. Avant-hier, le Niger a reçu un système anti-aérien le plus développé de l'Afrique de l'Ouest. Quand toi-même tu vas à camion là, tu as peur.
C'est même plus que d'hommes de fer, même des Américains qu'ils ont pris pour neutraliser les trucs de l'Iran. C'est même plus puissant que ça. Le Niger est en train de s'équiper. Aujourd'hui, les Nigériens marchent pour qu'une autre base militaire foute le camp. Donc un jour, la vérité va triompher. C'est sur ces paroles que je vous laisse. Mon nom c'est Herman le Patriote. Que Dieu vous bénisse. Soyez sûrs d'être abonnés à mes plateformes parce que en moyenne, une vidéo sur mes plateformes par jour pour défendre l'Afrique. Tant que je suis vivant, ce que je peux faire, je le fais. Le jour que Dieu m'a pris, je sais au moins que mes vidéos parleront à ma place. Nos petits-enfants, nos petits frères vont partir nous regarder sur YouTube, vont regarder sur Facebook, jusqu'à ce que un jour, ceux qui seront vivants auront donc et seront bénéficier de tout ce que nous avons fait. Et je sais que je suis de la vérité. Je sais que vous êtes de la vérité. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. Et je reviens dans quelques heures ou même dans quelques instants pour parler de l'AES. Je vous remercie. Johnny Pacheco, demain on est ensemble. Et je sais que tu ne pourras même plus regarder mes vidéos. Parce que si tu regardes mes vidéos, tu auras honte de toi-même. C'est-à-dire, quand tu m'écoutes là, tu vas baisser la tête. Et ça, je le sais. Je le sais que tu ne pourras plus regarder mes vidéos. C'est triste pour toi. Que Dieu vous bénisse, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. À bientôt, chers camarades. Merci beaucoup.